Bonne app les refs. Merci. « 4h30, départ pour le 3e jour. » C'est mon dernier déjà. Il fait pas chaud hein. Non, c'est gelé sur les tables. Il fait même très froid. Allez go. Arrivé dans Courmayeur au petit matin. Après une longue descente de nuit en direction de Courmayeur, on attaque la montée en direction du refuge de Bertonne, la première difficulté de la journée. Bon, je vais profiter de cette montée bien raide pour vous faire le topo de la journée. Aujourd'hui, c'est pas moins de 55 km et 3000 de D+, qui nous attendent. Le tout en étant arrivé avant 19h pour avoir le repas dans le refuge. Ça va être un peu tendu, sachant que le temps théorique de randonnée suggéré pour cette portion est de pas loin de 19h. Sur la montée au refuge. Elle est assez raide, mais le chemin est bien boisé et assez sympathique. Le chemin est agréable. Ouais, non. Franchement, c'est cool. Hein. Fallait se réveiller ce matin quand même. Ouais. Mais maintenant, les jambes sont là. Quelques douleurs sont apparues, mais on est tous en forme. Au refuge de Bertonne. Voilà, première étape du jour. Je suis le roi pour faire passer par là où il n'y a pas de chemin. Ouais, bon ok, là j'avoue, j'ai pas géré. À cause des névés, j'ai perdu le chemin et donc on s'est retrouvé hors de la trace sur la montre. Du coup, il a fallu faire un hors-sentier pour récupérer le chemin. Et ça a été vraiment relou parce que là on se rend pas compte, mais c'est très raide et en fait c'est que des petits arbres quoi. Après bon, même si c'est un peu le bourbier, il y a qu'à lever la tête et la vue, ça fait tout de suite sourire et oublier la merde dans laquelle on est. Bon les gars, excusez-moi encore pour ce cafouillage. Après 50 minutes, on passe enfin le kilomètre et on retrouve le sentier normal. Comment on est là? On est bien, mais il va falloir qu'on avance pour arriver dans les temps. Comment tu te sens? Bien. Il y a des petites douleurs qui apparaissent. Ça serait pas du jeu s'il n'y en avait pas. mais dans l'ensemble, ça va. Hein. Et toi? Ah bah nickel. Franchement, le départ aujourd'hui était compliqué. Et là, la portion qu'on a depuis 5 km, en vrai, elle est trop cool. Ah, elle est magnifique. On s'éclate, genre dans les arbres et tout. Les montagnes, les arbres, la forêt. Ah là on part, là c'est stylé. En route pour Grand Col Ferret, la deuxième grosse difficulté de la journée, avec une montée de bien 800-900 D+, jusque 2580. Voilà, et c'est tout là-bas.
C'est assez déprimant, sachant que on vient déjà de la vallée qui est là. Le mur, putain, on se rend pas compte. C'est un mur. C'est sympa l'escalade. On attend Loulou qui a décidé de prendre une pause en bas avant le début. Je sais pas si c'était le plus strat. C'est lui qui nous le dira. C'est dur. Crampons obligatoire pour la prochaine section. On est en haut de Grand Col Ferret. Il fait très froid, il y a beaucoup de vent. Et on va longer tout là et on bascule là-bas, au fond. Faisons un point sur l'étape du jour. On a donc commencé par une longue descente de nuit et assez raide vers Courmayeur, avant de remonter vers le refuge de Berton. Une fois ce refuge passé, nous avons longé le massif montagneux qui fait face au Mont Blanc sur une portion assez plate et assez longue, mais très agréable, avant de redescendre en vallée pour attaquer la montée de Grand Col Ferret. Nous arrivons donc ici sur la névée qui forme le col. Centre du Grand Col Ferret. Wouh! Moi je l'ai kiffé, j'ai trouvé le col de la Sagne plus dur. Ah ouais? En fait c'était intense, genre c'était vrai quoi, là t'étais dedans quoi. Ça y est, la descente est bien entamée, c'est assez plat, assez roulant jusqu'au refuge de ce soir. Donc voilà, il reste un peu moins de 20 km. On est au kilomètre 39. Enfin, je suis un peu tout seul, je sais pas où sont les gars. C'est long. On galère à avancer. Et ouais, il reste 13 km. On sera pas à l'heure pour le repas, on n'y sera pas à 10. Ouais, donc comme je le dis ici, moi j'ai un vrai passage à vide, le premier depuis le début. Je trouve le temps long, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Et vraiment cette journée est dure et je vois pas le bout du tunnel, donc je décide d'avancer un peu tout seul pour me mettre dans ma bulle et avancer comme un robot. Et il reste dernier coup de cul de 500 mètres de D+, qui va être long, je pense. Et quand je retrouve les gars, je retrouve un Louison qui a vraiment très mal aux pieds à cause de ses ampoules et qui galère à avancer. Mais il faut qu'il aille au bout de cette étape. Et par contre pour demain, il réfléchit à abandonner. Putain, on a encore perdu Louison. Je sais pas du tout où il est là, va falloir qu'on aille le chercher. Je suis mort. Cette journée est longue. Non, c'est clairement la fatigue qui parle, on se perd, on fait pas attention au panneau et puis voilà. Mais là on vient de le retrouver donc c'est bon, on continue et il nous reste allez 2-3 heures de marche quoi. Ouais, on se perd, les galères s'enchaînent, quel bourbier. Mais allez, on continue, il faut atteindre Champélac quand même. C'est incroyable. Ah, j'ai perdu. J'ai gagné 60 ans en un jour. Soldat Louison canalise ses ampoules. Pas mal, hein? Putain, j'ai jamais eu ça. Ouais, franchement, Ouais, je vous d'accord. épargne ça, c'est pas beau à voir. Mais ça se voit que ça fait mal. Et franchement, il est hyper courageux de continuer à avancer comme ça. Alors que franchement, ça doit tuer quoi. On arrive à Champélac. On l'aura bien mérité.
On est parti au lever du soleil, on arrive au coucher du soleil. Et Loulou le chef, avec sa démarche très bancale. Bon, du coup on est arrivé à 22h au gîte, donc on n'a vraiment pas pris le temps de filmer. On a mangé en vitesse parce qu'ils ont accepté de nous laisser un bout de pain et de fromage, ils ont été super cool. Puis on est allé se coucher dans nos petits dortoirs pour vite dormir, car le lendemain on repart tôt seulement avec Baptiste, parce que Louison décide de s'arrêter là. Si on repart de Grand Col Ferret, on a donc eu une longue descente dans la vallée du côté suisse pour au final reprendre une dernière petite montée de 400 mètres de dénivelé positif pour arriver à Champellac. À Champellac, on a dépassé la ville pour s'arrêter au refuge juste après.